Bienvenue dans cette petite vidéo réalisée avec Space Engine, donc le logiciel de planétarium que j'utilise sous mon dôme. Donc là on est autour du soleil, on voit la couronne solaire qui s'agite très légèrement. Donc le temps est un peu accéléré, pas énormément mais un petit peu. Et puis ensuite on va pouvoir s'approcher un peu et observer de plus près les taches solaires. Hop, on va ralentir un peu la rotation du soleil et s'approcher encore un peu. Et là, on voit bien ces espèces de petits cils entre l'intérieur de la tache et l'extérieur qui nous donnent l'origine magnétique de cette tache solaire. Puis on voit que la structure externe et interne à la tache sont relativement identiques, il n'y a que la luminosité qui change et la couleur. Et donc ça nous indique une différence de température. À l'intérieur de la tache, il fait seulement 3000 degrés, alors qu'à l'extérieur, la surface du soleil est à peu près 6000 degrés. Donc retour à la couronne solaire, bien voir donc c'est l'atmosphère du soleil qui va générer le vent solaire également. On va faire un petit tour sur Terre et on va essayer de voir ce que ce vent solaire provoque sur Terre. On va ralentir un petit peu la rotation de la Terre. On s'approche et on va aller à la transition entre le jour et la nuit, ce qu'on appelle le terminateur, quand c'est sur la Lune, mais c'est valable pour d'autres planètes, notamment pour la Terre. On va parcourir un petit peu ce terminateur pour essayer de trouver ce qu'on cherche. Peut-être vous savez déjà. Vous allez voir, on augmente la luminosité. Hop là. On peut admirer la fine couche d'atmosphère au-dessus de la Terre, qu'on voit s'illuminer sur le terminateur avec un petit arc-en-ciel. Et ça nous montre qu'en fait l'atmosphère elle est très fine comparée à la taille de la Terre. On va bientôt trouver ce qu'on cherche. Voilà. Donc ces petites lumières vertes, rouges, roses, ce sont les aurores boréales. Alors la boréale parce qu'on est du côté de l'hémisphère nord. Les taches jaunes à la surface du sol, donc c'est les villes, c'est la pollution lumineuse des villes qu'on observe sur tous les continents. Et voilà ces aurores boréales, donc à la limite du jour et de la nuit sur l'hémisphère nord. Je ralentis un peu le temps pour qu'on puisse voir. Alors à vitesse réelle, ça bouge presque pas, ça bouge tout doucement. En accéléré, on voyait que donc c'était des espèces de voiles comme ça qui dansent. Voilà, et là il fait trop jour, on les voit quasiment plus. Alors, on va essayer d'aller voir de l'autre côté de la Terre, comprendre un peu mieux le phénomène. Voilà, donc on passe au-dessus des continents, on voit bien la pollution lumineuse, le soleil. Voilà, puis là on va augmenter un peu la luminosité, puis voir. Là on voit, on est au-dessus de l'hémisphère sud. On a quasiment, on va voir un peu mieux l'Antarctique, le continent antarctique. Je vais augmenter la luminosité un petit peu, il faut que je serai au bon endroit. Voilà. Donc on voit que l'aurore boréale décrit un cercle, voilà l'aurore australe du coup, parce qu'on est au-dessus de l'hémisphère sud, décrit un cercle complet autour du pôle sud, mais pas du pôle sud géographique, du pôle sud magnétique, qui est légèrement différent du pôle sud géographique. Voilà, puisque vous voyez donc le grand continent blanc, l'Antarctique. Et donc l'aurore boréale, elle n'est pas centrée sur le centre de l'Antarctique. Vous allez voir, la Terre tourne, et du coup, l'aurore, elle va passer côté éclairé, côté jour, alors que le continent, lui, là on est en plein hiver, il reste quasiment intégralement côté nuit, ce qu'on appelle la nuit polaire, qui se produit également dans l'hémisphère nord. Voilà, et là on voit l'aurore ressortir complètement. On a bien vu donc le décalage entre le pôle sud géographique et le pôle sud magnétique. Et maintenant, on va essayer de voir pourquoi il y a ces aurores boréales. Donc sur le diagramme, vous voyez une représentation du champ magnétique terrestre. Et donc sur la gauche, il y a le soleil,
Et sur la droite, eh bien, il y a le plan de l'écliptique avec les autres planètes. Et donc on voit que le champ magnétique de la Terre est déformé par le vent solaire. Et en se déformant, il y a une partie des particules du vent solaire qui vont se retrouver amenées vers les pôles magnétiques et qui vont entrer en contact avec l'atmosphère et créer ces aurores boréales. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à visiter le site web bretagneplanetarium.org. À bientôt.